Chefiste, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kipuzwe que nous passons en revue les partants pour cette 27e journée qui se tiendra demain dimanche le 3 septembre 2023. Sans plus tarder, nous passons à la présentation des partants dans la première course. The Business Solutions Professionals Limited Cup, course qui sera courue sur une distance de 1850 mètres, catégorie 026. Le 1, Lord of Light de l'écurie Rui, monté par Yanish Taka, 61 kg, 9e ligne. Le 2, Overdose de l'écurie Siudial, monté par Swapnil Rama, 61 kg, 11e ligne. Le 3, Celestial Magma de l'écurie Samraj Mahadia, monté par Jean-Roland Boutaniv, 60 kg, 8e ligne. Le 4, Tomorrow's Vision de l'écurie Nagado, monté par l'apprenti Bachamia, il portera 58,5 kg, il a tiré la 2e ligne. Le 5, Bellagio King de l'écurie Rawat, monté par Bendu, il portera 59,5 kg, 10e ligne. Le 6, Universe Boss de l'écurie Ramatula, monté par le jockey Mori, 59,5 kg, 3e ligne. Le 7, Crimson God de l'écurie Siudial, monté par l'apprenti Dinat, il portera 57,5 kg, 4e ligne. Le 8, Sokero de l'écurie Ramdin, monté par Sonaram, 58,5 kg, 5e ligne. Le 9, Samadel de l'écurie Ramatula, sera monté par Sunil Bandhu, 56,5 kg, première ligne. Le 10, The Hitman de l'écurie Narang, monté par l'apprenti Guljar, 52,5 kg, 6e ligne. Et le 11, l'Emergency Accepted African Rock de l'écurie Nagado, il portera 52 kg, il a tiré la 7e ligne. Passe au tableau des ratings et speed map pour cette course. Alors, au tableau des ratings, sur la distance de 1850 mètres, Overdose possède le meilleur rating. Sur les trois tableaux, sur la distance de 1600 mètres, 1650 mètres, Tomorrow's Vision possède meilleur rating. Sur les trois tableaux, devant Sokero et Overdose. Et sur la distance de 1450 mètres, 1500 mètres, c'est Lord of Light qui possède le meilleur rating face aux adversaires. 3 chevaux en pole position au niveau des ratings sur différentes distances respectives. Nous trouvons Overdose, Tomorrow's Vision et Lord of Light. Au niveau du speed map, start index dans cette première course, Celestial Magma et Tomorrow's Vision possèdent les meilleures vélocités dans cette course. Celestial Magma il tient 8e ligne, sans limite. Ça veut dire il peut sortir de la 7e ligne, de part que l'Emergency Accepted African Rockin' c'est la 7e ligne. Tomorrow's Vision avec sa 2e ligne, il peut sortir facilement, comme on peut trouver là sa start index. Il peut prendre les bords devant ce modèle, il peut dans la position tête et corde sur les premiers 200 mètres, et ensuite si Celestial Magma veut prendre les devants, il peut laisser et il peut positionner en 2e position. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous trouvons Overdose et Lord of Light. Tout de suite, nous passons au premier race review pour cette journée. Race review qui concerne Tomorrow's Vision lors de la 19e journée. Tomorrow's Vision sorti de la 3e ligne dans cette course. Face à Alpine Challenge première ligne. Tomorrow's Vision sorti aussi vite, mais tout de suite repris par son jockey Raijurawan pour se placer derrière Alpine Challenge. Une course qui n'a assez lentement. Rythme moyen, mais plutôt on the slow side. 24,45 en montée. Alors à noter que Alpine Challenge est un cheval qui est éligible pour les courses de benchmark 36. Deuxième position Tomorrow's Vision. Troisième position nous avons On Force qui est un benchmark 31 confirmé. Et bon, on pensait que cette fois-ci Tomorrow's Vision il est dans la même position, striking position, sur les bords, derrière Celestial Magma sur les 1850 mètres. Il n'y a pas pour amour sur l'attaque à l'extérieur, il n'est pas pour attendre sur les bords, attendre les derniers 250 mètres.
Light à l'entame du dernier virage. Alpine Challenge avec De Oliveira qui va demander l'effort à son cheval. Armed Force, Tomorrow's Vision vont essayer de revenir. Alpine Challenge qui tient bon pour l'instant face à Tomorrow's Vision qui tente. Alpine Challenge remporte l'épreuve devant Tomorrow's Vision et Armed Force termine à la 3e place. Basé sur sa race review et la logique du fait que cette fois-ci Tomorrow's Vision peut galoper en benchmark 0.26 avec sa deuxième ligne qui est un atout considérable dans sa course. Il peut donner une striking position sur les bords dans le peloton de tête et il peut kick dans les derniers 250 mètres. Mais faire de Tomorrow's Vision mon gagnant dans cette course. À la deuxième place, je vais mettre Lord of Light qui m'a pensé pour galoper bien mieux cette fois-ci. Il a bien terminé la dernière fois des lockdowns. S'il manque son départ sur les 1500 mètres, il a fait beaucoup de terrain sur les derniers 400 mètres. Les 1850 mètres vont certainement le plaire. À la deuxième place, je vais mettre Lord of Light et à la troisième place, Overdose dans cette course. Présentation des partants dans la deuxième course. Le BSP School of Accountancy and Management Limited Cup, course sur 1500 mètres, catégorie 0.25. Le 1, Amanla, de l'écurie Vicky Rui, monté par Nishal Tia, 61 kg 9e ligne. Le 2, Hudson River, de l'écurie Mamdi. L'apprenti Sophie, portera 57 kg 4e ligne. Le 3, Carl Goli, de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 61 kg 6e ligne. Le 4, The Jazz Singer, de l'écurie Urchan, Niven Modi, 61 kg 5e ligne. Le 5, It Dawn on Me, de l'écurie Urchan, monté par De Noo, 60.5 kg 8e ligne. Le 6, Arnica Montana, de l'écurie Narang, monté par Yanish Taka, 59.5 kg 2e ligne. Le 7, c'est Norden, de l'écurie Simon Jones, monté par Jean Boisdotier, 59.5 kg 7e ligne. Le 8, Moon Jumper, de l'écurie Ramzin, monté par Sunil Bandhu, 59 kg 3e ligne. Et le 9, Carolina Reaper, de l'écurie Ramatula, monté par Mori, 55 kg 1re ligne. Tableau des ratings et speed map pour cette course. Sur la distance de 1500 mètres, remarquez que It Dawn on Me possède un meilleur rating sur Last 5 Performance et Last 3 Performance. Aussi Last Performance, un rating de 91 Last Performance. Sur le tableau de 1365 mètres, 1400 mètres, Cargoli se démarque complètement de ses adversaires avec un rating de 107. Last 3 Performance and Last 5 Performance. Ce rating-là a été obtenu lors de la 15e journée quand il finit à 0.3 longueur de Saint-Pov. Kotliti termine très très fort dans cette course pour prendre la deuxième place. Donc au niveau du rating, je trouvais que Carl Goli devrait être un très très sérieux prétendant dans cette course. Au niveau du speed map, Arnica Montana et Amanla les plus rapides. Je pense moi personnellement que probablement Amanla il a un léger edge sur Arnica Montana au niveau du gate speed dès l'ouverture des boîtes. Amanla, malgré sa 9e ligne, nous trouvait qu'il n'y a pas aucune difficulté pour positionner, pour placer dans cette course, soit les caves à aux avant-postes même ou se positionner sur les bords juste derrière Arnica Montana. Et s'il positionne juste derrière Arnica Montana, ne pas penser que Pona est très rapide dans cette course à ce moment. Au niveau du finish index, meilleur finisher, nous retrouve Carl Goli et à 1 degré moine, c'est Norden, It Dawned on Me. Petite analyse dans cette course, comment on trouvait sur le tableau des ratings, Carl Goli se démarque de ses adversaires avec un avance assez considérable. Il finit deuxième en benchmark 31 derrière Saint-Pov. Il finit la dernière fois lors de la 24e journée, troisième à 4 longueurs de Orange Red. Dans cette course là aussi, il produit un très très bon finish. Il attaque, il amorce l'attaque en troisième épaisseur à partir des 600 mètres. Moi, je pensais que Carl Goli déclassé dans ce lot, dans cette catégorie de 0.25 et surtout dans ce champ. Carl Goli pour être mon premier choix dans cette course. Mon deuxième choix, je parle pour Amanla. Amanla qui me pensait pour bénéficier des circonstances cette fois-ci. Il a une bonne gate speed, il peut cave à l'aux avant-postes. Il réussit cross Arnica Montana, il parle en tête. Sinon, il peut placer en deuxième position sur les bords juste derrière Arnica Montana.
Les types sur les courses la dernière fois en benchmark 31, quand il finit 5e à 8 longueurs de Beta Van Verest. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, Amanla, il domine Secret Circle en fin de saison. Et aussi en fin de saison l'année dernière, c'est un cheval qui n'a galop en benchmark 41 quand il prend la 3e place à 3 longueurs de Christmas Bay. Amanla, un adversaire à considérer certainement dans cette course. Ma sélection, Carl Gourley, premier choix. Amanla, un très très bon outsider selon moi dans cette course pour la 2e place. Présentation des partants dans la 3e course. The BSP Associates Cup 1500 mètres benchmark 31. Le 1. Believe in the Future de l'écurie Urchan monté par l'apprenti Guljar 57.5 kg 8e ligne. Le 2. Liquid de l'écurie Debbie monté par Yanish Taka 61.5 kg 4e ligne. Le 3, Sonenstral de l'écurie Ramana, monté par Kersi Ramsamy, 61 kg 5e ligne. Le 4, Superior Force de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 61 kg 7e ligne. Le 5, Manéteren de l'écurie Narang, monté par Perez, 60.5 kg 1er ligne. Le 6, Noble Trip de l'écurie Urchan, monté par Sonaram, 60 kg 2e ligne. Le 7, Captain Persia de l'écurie Yannick Pedro, monté par Deneo, 59 kg 3e ligne. Et le 8 Little Pal de l'écurie Yannick Pedro, monté par Niven Modé, 58.5 kg 6e ligne. Au tableau des ratings, le speed map, au niveau du rating, sur la distance de 1500 mètres, Liquid possède le meilleur rating. Sur les 3 tableurs, rating de 94, rating obtenu grâce à sa performance face à Beta Van Verest à sa dernière sortie. Quand il finit 3e, derrière Beta Van Verest, il fait beaucoup de terrain ce jour-là. Sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, Superior Force possède un rating de 103. Lui aussi sur les 3 tableaux, meilleur rating sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres, devant Captain Persia. Rating obtenu quand les filles battent Hard Falling Rain. Ce fut une très très belle course dans un excellent chrono ce jour-là. Au niveau du speed map, Start Index, Manéteren et Superior Force les plus rapides à l'ouverture des boîtes. Manéteren est à la première ligne. Superior Force à 7e ligne n'est pas un problème pour Superior Force surmonte cette ligne, d'autant plus que c'est une 1500 mètres, il peut full le temps pour positionner juste derrière Manéteren ou pourquoi pas diriger les opérations lui-même dans cette course. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs sont Sonenstral, Captain Persia et Superior Force. Race review pour cette course, celui du favori logique Superior Force lors de la 18e journée sur 1365 mètres, les sorties de la 2e ligne dans cette course. À noter qu'il y a aussi Captain Persia qui sort de la 6e ligne dans cette même course. Et le départ de cette 7e si nous guettons les sectionals en montée sur les 400 mètres entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres, Superior Force couvert ce parcours en 22 secondes et 37 centièmes. C'est une course qui n'a très très vite. Nous guettons sur les temps finaux pour les 1365 mètres, 80 secondes 87, qui veut dire 1 minute 20 secondes et 87 centièmes pour les 1365 mètres en chrono corrigé. Ça veut dire nous élimine False Race et extérieur qui vient de faire. Il pour réalise 1 minute 20 secondes et 87 centièmes pour les 1365 mètres. Là, il passe à l'extérieur déjà au poteau des 800 mètres de Hard Falling Rain. Ce qui est impressionnant dans sa course, c'est que il a très très vite devant, il suit Hard Falling Rain et à partir des 600 mètres, il amorce sur l'attaque déjà. Il galope sa 600 derniers mètres là plein. Il termine les 600 derniers mètres en 35-33 et les derniers 400 mètres en 24-72. On trouve Oxford Blue pour les autres, ce sera assez difficile en pleine ligne droite avec Hard Falling Rain face à l'extérieur. Malgré que le train était rapide, ligne démarre de très très loin. Là, le plus impressionnant, c'est dans les derniers 150 mètres que Hard Falling Rain et Gang Lead Up et Fade. Mais lui, il peut continuer à aller, il keeps on going, il get ce banc de foulée. Les 1500 mètres seront aucun problème, les 1500 mètres pour Superior Force. Je vais faire mon choix Superior Force dans cette course, mon premier choix. Mon banker dans cette course Superior Force et sélection pour ajouter Captain Persia et Liquid qui vont se battre pour les axes ici. Présentation des partants dans la 4e course.
The BSP Group of Companies Cup, course sur 1600 mètres, benchmark 36. Le 1, Royal Italian de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 62 kg, 7ème ligne. Le 2, Paddington Slug de l'écurie Mahadia, monté par Oliveira, 61,5 kg, 2ème ligne. Le 3, Secret Circle de l'écurie Yashine Mamdi, monté par Deneo, 61,5 kg, 6ème ligne. Le 4, Secret Oasis de l'écurie Narang, monté par Jockey Perez, 61,5 kg, 4ème ligne. Le 5, Chapter Inverse de l'écurie Simon Jones, monté par Jean Bois-Detier, 60,5 kg, 5ème ligne. Le 6, Gagin de l'écurie Mahadia, monté par Bogiroti, 60,5 kg, première ligne. Le 7, Armed Force de l'écurie Ramana, monté par l'apprenti Guljar, il portera 56 kg, 9ème ligne. Le 8, Citadel de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 60 kg, 8ème ligne. Et le 9, Spotted Pearl de l'écurie Ricky Mengor, monté par l'apprenti Brandon Croagnon, il ne portera que 52 kg et il a tiré la 3ème ligne. Au tableau des ratings pour cette course, sur la distance 1600 mètres, 1650 mètres, Paddington Slug, basé sur Lost 5 Performance, possède le meilleur rating. Une performance basée sur une performance de l'année dernière, quand il finit à la 6ème place à 3 longueurs de Bless My Path. Lost Free Performance, Gagin 85 points, ex aequo avec Spotted Pearl, et aussi Armed Force. Paddington Slug 84 points, se tient de très très près. Au niveau du Lost Performance, Spotted Pearl possède le meilleur rating sur la distance des 1600 mètres. Sur la distance des 1450 mètres, 1500 mètres, Citadel devant ses adversaires avec un rating de 90 points. Donc, course plutôt ouverte à prévoir dans cette 4e course. Au niveau du speed map maintenant, les chevaux avec les meilleures vélocités, Nuna Secret Oasis, Paddington Slug. Beaucoup de chevaux avec de bonnes vélocités au départ dans cette course. Secret Oasis, Paddington Slug, Gagin, Chapter Inverse, Secret Circle. Donc nous expect un train plutôt rapide dans cette course. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, Chapter Inverse, Royal Italian, Armed Force, Spotted Pearl pour cette 4e course. Passons à l'analyse maintenant. Comment nous trouver là, au tableau du rating, il se tient de très très près, c'est très partagé dans cette course. Au niveau du speed map, nous trouvons que fort probable que Ponen très rapide dans cette course, d'autant plus que l'écurie Mahadia possède 2 chevaux qui normalement courent avant-poste, Paddington Slug, Gagin, qui tient la 1re et 2e ligne respectivement. Paddington Slug équipé des blinkers cette fois-ci, donc tout semble indiquer que Paddington Slug will try to lead dans cette course. Secret Oasis, très très belle première course la dernière fois. Ligne débute directement sur 1650 mètres. La ligne c'est la 4e ligne. Il retrouve les chevaux de l'écurie Mahadia à son intérieur. Est-ce qu'il pourra aller aux avant-postes ou est-ce qu'il peut essayer settle en 2e ou même 3e position dans cette course? Pour moi, le cheval qui m'a pensé sera le prétendant principal. Mopussit Spotted Pearl dans cette course. Il porte seulement 52 kg. C'est vrai qu'il est sorti d'un benchmark de 0,25. Là, il peut galoper en benchmark 36. Mais par rapport avec ce bon adversaire, tout ce bon adversaire peut retourner énormément de poids. Il porte 52 kg seulement. Alors que nous retrouvons Secret Oasis avec 61,5 kg. Paddington Slug 61,5 kg. Gagin 60,5 kg. Royal Italian 62 kg qui fait déjà un écart de 10 kg quand même. Et sur une distance de 1600 mètres, avec ce 3e ligne, Spotted Pearl il pourrait retrouver dans une striking position juste derrière les meneurs, que ce soit Paddington Slug, Secret Oasis ou Gagin. Il peut garder cette position, il m'a pensé qu'il peut galoper exactement pareil comme la dernière fois quand il bat Spiritual Win. Garde cette position sur les bords avec sa bonne ligne et il peut attendre les derniers 200 mètres pour passer son attaque. Sélection pour moi dans cette course, on va mettre le 9 Spotted Pearl à la 1re place. Et pour les axes ici, on va citer Secret Circle le 3, qui fait une belle course la dernière fois derrière Beta Van Verest, qui était beaucoup trop fort. Mais il essaie de faire face honorable. Et aussi, on va citer Secret Oasis pour la 3e place. Présentation des partants dans la 5e course. The BSP Turf 4U Cup,
course sur 1500 mètres benchmark 46. Le 1, Illicit Kiss de l'écurie Narang monté par Perez, 61,5 kg, 3e ligne. Le 2, Vaz Illusion de l'écurie Rawat monté par Jean Baudet, 61 kg, 4e ligne. Le 3, Karulok de l'écurie Debbie monté par Bicari, 59,5 kg, 5e ligne. Le 4, Pop Icon de l'écurie Dominique Zaki monté par Sonaram, 59,5 kg, 2e ligne. Le 5, The IT Factor de l'écurie Amos Youdial, monté par Swapnil Rama, 59,5 kg, première ligne. Et le 6, Ron's Joy de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 58,5 kg, 6e ligne. Tableau de rating pour cette course. Sur la distance de 1450 mètres, 1500 mètres, nous retrouve Karulok. Best Lost Free Performance, Best Lost Performance. Best Lost Free Performance ex aequo avec Pop Icon. Sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres, Illicit Kiss devance de loin tout ce bon adversaire avec un superbe rating de 106. Illicit Kiss, donc, au niveau du rating, le cheval à battre dans cette course. Au tableau des speed maps, Papa Icon et Ron's Joy les plus rapides du lot. Papa Icon deuxième ligne. IT Factor aussi un peu de vélocité. Vous passez Papa Icon par les avant-postes. Ron's Joy avec ce 6e couloir, il peut essayer de positionner peut-être en position one-off. Ou juste derrière Papa Icon probablement. Illicit Kiss pour suivre un petit peu plus en retrait. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, Karulok, Vaz Illusion et Illicit Kiss. Il passe au race review de cette course, celui de Illicit Kiss lors de la 24e journée, Cotley termine deuxième à 0.3 longueur de Global Glory. Une superbe course réalisée par Illicit Kiss ce jour-là. Il sortit de la dernière ligne, 6e ligne. C'est parti, 6e épreuve, 1365 mètres. Alors, il y a Instinctive Power, certes, mais alors, à noter que là, il est en 3e épaisseur. Il y en a Instinctive Power en tête devant Global Glory. Il tient en 3e épaisseur sur la première courbe. L'IPC, il rabatte lui. Et malheureusement, le cheval pas fait le virage comme il faut. Et il retrouve lui en 3e épaisseur tout le long de la montée. Il gagne un parcours extrêmement dur lors de cette tranche. Et là, il est sollicité pour se positionner en deuxième position à l'extérieur de Instinctive Power. Nous guettons les sectionals lors des derniers 1000 mètres 56-34, dernier 800 mètres en 46-65, dernier 600 mètres en 34-84 et dernier 400 mètres en 24-16 en corrected time. Si nous guettons le temps de la course, 80 secondes 79 centièmes, 1 minute 20 secondes 79 centièmes en temps corrigé pour les 1365 mètres réalisés par Illicit Kiss. Et dans la ligne droite, là, il peut fight. Alors que normalement, après sa parcours éreintant qu'il gagne dans cette course-là, il est supposé fade complètement dans la ligne droite. Il y a la lutte avec Global Glory pour échouer que d'une tête. Pour moi, dans cette course, Illicit Kiss demeure le cheval à battre. 1500 mètres par point de problème, 3e ligne. Il bien trouve une bonne position dans cette course. Illicit Kiss, mon premier choix. Pour les axes ici, c'est Karulok. Nous trouvons sur les tableaux des ratings. Il fait une bonne course derrière Transonic en benchmark 56. Il produit le meilleur finish ce jour-là, lors de la 13e journée. Karulok dans les axes ici pour la 2e place. Et 3e place, mon poussite Pop Icon. Présentation des partants dans la 6e course, la plus grande course du calendrier de la People's Turf. Le BSP Group People's Derby Cup, course à 2400 mètres, réunit les chevaux de catégorie groupe 1. Le 1, The Gatekeeper de l'écurie Rameshwar Gajador, monté par Rai Durawan, 59 kg, première ligne. Le 2, Twist of Fate de l'écurie Narang, monté par Jockey Perez, 59 kg, deuxième ligne. Le 3, Al-Shiba de l'écurie Minga, monté par Cédric Ségé en 59 kg, 5e ligne. Le 4, Holy Warrior de l'écurie Pritam Debbie, monté par Bicari, 59 kg, 6e ligne. Le 5, Favor de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 59 kg, 3e ligne. Et le 6, Lunafacation de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 59 kg, 4e ligne.
au tableau des ratings pour cette cause. Twist of Fate, Lunafactation, The Gatekeeper. Sur du lot. Si nous basons 5 lost performance, les performances de l'année dernière, Twist of Fate, meilleur rating sur 1850 mètres, meilleur rating sur distance plus de 1850 mètres. The Gatekeeper, meilleur rating sur 1600 mètres, 1650 mètres. La course devrait se jouer entre ces deux chevaux, The Gatekeeper, Twist of Fate, au tableau des ratings. Maintenant, au niveau du speed map, Lunafactation devrait se porter en tête de cette course. The Gatekeeper, avec sa première ligne, il possède une très très belle vélocité à l'ouverture des boîtes. Vous pensez qu'avec sa première ligne, il peut bondir des stalles et les gars retrouvent lui-même aux avant-postes pour ensuite laisser Lunafactation et Holy Warrior partir ensuite. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, The Gatekeeper, Twist of Fate et Lunafactation. Nous passons au premier race review pour cette course. Premier race review, celui de la deuxième course classique de la saison, remporté par The Gatekeeper, contenu tient aussi Twist of Fate. The Gatekeeper est sorti de la première ligne et Twist of Fate de la quatrième ligne. De cette deuxième course classique de la saison, la 7e, 1600 mètres à parcourir. Il s'est bien repris. Alors comment nous trouver? The Gatekeeper est sorti très vite des boîtes pour ensuite laisse le commandement à Undercover Agent. Twist of Fate en avant-dernière position. Alors c'était une des courses qui s'est réduite à un sprint. Une des courses qui Undercover Agent y a très très lentement. En plus de 25 secondes en montée. Et ce n'est qu'à partir des 600 mètres que les courses a vraiment. Je ne sprintais carrément que dans les derniers 600 mètres. The Gatekeeper clock 33 secondes 31 les derniers 600 mètres et Twist of Fate 33 secondes 58 centièmes pour les derniers 600 mètres en corrected time. Alors ce qui besoin de prendre en considération dans ça des courses, c'est que puisque comme on me disait, c'est une des courses qui réduit à un sprint, c'est une des courses qui favorise, qui est design pour favoriser les sprinters dans cette course. Et The Gatekeeper, il galope comme un sprinter dans cette course. Twist of Fate était à sa course de rentrée de la saison, c'était sa première course. Donc chronométriquement par là, il fait pratiquement jeu égal avec The Gatekeeper pour sa rentrée. Deuxième race review, celui de Lunafactation, course remportée par Lunafactation sur 2200 mètres. Lunafactation sorti de la deuxième ligne, Ashiba première ligne, Twist of Fate de la quatrième ligne. Pardon. Alors, course courue sur une piste très très molle, presque lourde même. On peut dire c'est une galope à l'extérieur, sur les bases extérieures dans cette course, tellement l'état de la piste n'était pas adéquat à l'intérieur. Faut ignorer complètement la performance de Twist of Fate dans cette course. Kotlin subit énormément de kickbacks dans le visage et définitivement le cheval pas intéressé pour performer. Ashiba une galope en progrès, termine deuxième dans cette course à 3 longueurs de Lunafactation. Malgré que lui aussi a subi des kickbacks dans cette course. En montée qui est parti avec 2 longueurs d'avance toujours sur The Dazzler, El Shiba et Twist of Fate. Aux abords du tombeau malartique, donc pour l'instant pas de problème pour Dinesh Souffol qui peut aller très très loin dans ces circonstances sur Lunafactation de l'écurie Samraj Mahadia. The Dazzler qui suit le rythme jusqu'ici, il peut tenter quelque chose un peu plus tard. Twist of Fate, le favori qui s'est rapproché. On retrouve Al-Shiba pour l'instant. À 800 mètres de l'arrivée, nous trouvons sa quantité de la boue sur le visage de Twist of Fate. Dans pas longtemps avec Lunafactation. Et aussi sur celui de Al-Shiba. Al-Shiba
qui va se rapprocher. Il est pas mal. The Dazzler également en deuxième position, un peu sous Luna Farcation qui est un véritable stayer, un very strong one pacer. Ça a l'air d'être pour l'instant compliqué pour lui. Luna Farcation, Luna Farcation, une préparation idéale pour cette course. Il ne passe pas 2 fois sur 1850 mètres précédemment. Avant, c'est 2200 mètres. Et là, maintenant, il peut attaquer 2400 mètres. Se jouer entre lui, The Dazzler et Al-Shiba en pleine ligne droite. Luna Farcation lancé par Dinesh Soufol avec Al-Shiba, The Dazzler qui vont tenter en retour. Luna Farcation, attention, Al-Shiba qui va bien terminer, lancé par Cédric Ségéon, mais Luna Farcation a toujours le meilleur. Donc on s'est remporté par Luna Farcation, deuxième Al-Shiba, The Dazzler, troisième place et quatrième place. Twist of Fate. Dernier race review, celui du Maiden de l'année dernière lors de la 25e journée. Maiden Cup remporté par Twist of Fate ce jour-là. Twist of Fate sorti de la 3e ligne et The Gatekeeper de la 2e ligne. Voyons la course. C'est parti, mesdames et messieurs, pour la Maiden Cup édition 2022. La course que tout le monde veut remporter. Tout jockey, tout entraîneur, tout propriétaire. The Gatekeeper qui perd cette position au départ, alors qui est très bien sorti. Il laisse Al-Shiba passer devant lui. Qui tente de se placer. Regardez, il poutille un peu sur la partie initiale de la course. Et de Al-Shiba qui est bien placé en 4-5e position sur les Twist of Fate juste derrière The Gatekeeper à ce moment. Pour l'instant, et le prix en épaisseur. Ensuite, il y a Twist of Fate. De leur sillage, on retrouve Favor juste devant lui, Springman. Donc, en tête de cette épreuve avec Shah Agunil Bassant, parti sur les bases élevées avec 4 à 5 longueurs d'avance sur Million Dollar Man. Si nous guettons les sectionals sur les derniers 1000 mètres, 800, 600, 400 mètres, Twist of Fate est même plus fort que The Gatekeeper dans cette course. Bien placé lui sur les barres, 5e actuellement, 3e épaisseur. Avant ce Maiden, faut noter que The Gatekeeper galope 3 fois. Une fois sur 1600 mètres, une fois sur 1850 mètres, une autre fois sur 1850 mètres avant d'attaquer les 2400 mètres. Alors que chaque barre est toujours en montée. Alors que cette fois-ci, il reste sur sprint. Vous allez rester sur sprint 2 fois 1500 mètres. Et 1600 mètres qui les remporté, c'était une course réduite à un sprint. Donc c'est comme si un gatekeeper qui peut sortir sur sprint carrément et puis monte sur 2400 mètres cette fois-ci. Et juste derrière ses chevaux, il y a Twist of Fate qui est patient sur la montre de Rajura One à son extérieur. Il y a Favor à son extérieur. À environ 600 mètres de l'arrivée maintenant avec Shagbar, Million Dollar. À 600 mètres de l'arrivée, va bien en 3e position, Springman, Holly Warrior, Twist of Fate se retrouve en dernière position. 5e de Gate qui peuvent se dégager de là avec certainement la montre du jockey Mojan sur The Gatekeeper ce jour-là n'était pas extraordinaire. Il aurait pu bien mieux faire. Amos attaque à l'extérieur et Twist of Fate prend le boulevard à l'intérieur. À l'extérieur de Gatekeeper à l'intérieur. Twist of Fate, The Gatekeeper complètement dehors comme je la vois, on est pas mal. The Gatekeeper, Twist of Fate, Twist of Fate domine The Gatekeeper ce jour-là pour pratiquement pas une longueur. Remporte le Maiden sous la montre de Rajura One. Alors suivant ces race reviews, The Gatekeeper est dans une magnifique condition. Il n'a peut-être jamais été aussi bien. Moi, mon seul souci, c'est que sorti. Pour moi, il n'y a pas une préparation adéquate pour les 2400 mètres. Race-wise, une galope les courses sur sprint, une course réduite à un sprint sur 1600 mètres, quand il galope comme un sprinter carrément. Et là, les vignes sur 2400 mètres, quand la tenue sera prise en considération. Luna Farcation, très belle tenue ce cheval. Vous pensez que l'Hippo mène les débats jusqu'à la ligne droite, jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Jusqu'où tiendra-t-il? Moi, je vais faire de Twist of Fate mon premier choix de cette course. Sur la classe, sur sa belle course de rentrée, sur les 1600 mètres, une course qui est partie conveniali du tout. Le pas de la course partie conveniali et malgré ça, il fait pratiquement jeu égal à The Gatekeeper chronométriquement parlant ce jour-là. Ligne gain, ligne passe pas 2200 mètres, malgré que c'est une course qu'il faut ignorer complètement dû à l'état de la piste et au kickback qu'il peut gagner dans le visage. Pour faire de Twist of Fate, mon premier choix,
À la deuxième place, je vais mettre The Gatekeeper. Et la troisième place, Lunafacation. Présentation des partants dans la 7e course. The BSP, Bureaucratic Stationaries and Services Limited Cup. 1600 mètres, benchmark 66, le 1. Captain Flint de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 60.5 kg, 4e ligne. Le 2 Nobis de l'écurie Mingra, monté par Cédric Ségéon, 58.5 kg, 2e ligne. Le 3 Yopé Somain de l'écurie Chirich Narang, monté par Perez, 58.5 kg, première ligne. Le 4 Absolutist de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 58 kg, 3e ligne. Et le 5 Prince Alf de l'écurie Chan, monté par Steven Deneau, 57.5 kg, 5e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, sur la distance des 1600 mètres, Yopé Somain possède meilleur rating, Lost Free Performance, rating 93. Sur la distance 1500 mètres, Prince Alf, rating de 100, Yopé Somain, rating de 98. Selon les ratings, Yopé Somain, Prince Alf et Nobis, meilleur rating sur la distance de 1400 mètres, sont les principaux prétendants. Au niveau du speed map, Captain Flint il va facilement se porter aux avant-postes dans cette course. Seul front-runner. Au niveau du finish index, Nobis, Yopé Somain, Absolutist sont les meilleurs finisseurs de la course. Analyse pour cette 7e course. Captain Flint remporte une belle course la dernière fois devant Royal Wolf, Undercover Agent. Sur 1600 mètres, revient sur la distance du jour. Il peut bénéficier du fait qu'il peut tout seul aux avant-postes, il peut dicter le train à son compte. Moi, un petit cheval que j'aime bien dans cette course, c'est Absolutist, équipé des blinkers à nouveau cette fois-ci. À son avant-dernière sortie, il termine plus fort que Nobis, le jour que Nobis gagnait sur 1400 mètres. À sa dernière sortie, face à Zavion, il peut prendre en dernière position. Il termine aussi fort, encore une fois, que Nobis, qui était aussi dans cette course. Maintenant équipé des blinkers, et il nous connaît Absolutist, ce racing pattern. Absolutist, normalement, les galopes aux avant-postes, où ils suivent close to pace. Et vous pensez que ce sera le cas cette fois-ci avec ces blinkers à nouveau. Ma sélection dans cette course, je vais mettre Absolutist. Première place, deuxième place, Captain Flint, et la troisième place, Nobis. Présentation des partants dans la 8e et dernière course pour cette 27e journée. The BSP Agencies Co-Limited Cup, 1400 mètres, benchmark 56. Le 1, Trippies Express. Le 2, Free to Win. Le 3, Thomas Henry. Le 4, Arizona Silk. Le 5, The Contractor. Le 6, Transonic. Le 7, Magnum PI. Le 8 nous retrouve Baluchi de l'écurie Rameshwar Gajador. Et le 9 dans cette course, Tower of Wisdom de l'écurie Samraj Mahadia. Au tableau des ratings, sur la distance de 1400 mètres, dans les 3 catégories, Thomas Henry en tête avec un rating de 103. Lost Free Performance suivi de Tower of Wisdom avec un rating de 102. Au tableau des ratings, Thomas Henry un avantage. Transonic, meilleur rating sur la distance de 1500 mètres sur les 3 tableaux. Match Thomas Henry, Transonic au niveau du rating. Speed map, quelques chevaux rapides dans cette course. Transonic, Magnum PI, Free to Win aussi possède bonne vélocité. Meilleur finisseur dans sa course. Arizona Silk, Thomas Henry ex aequo. Ensuite, nous retrouvons Free to Win, Magnum PI et Trippies Express. Bon, on passait dans ça courses. La dernière victoire de Thomas Henry a été très convaincante. Sprinté merveilleusement bien quand il prend la mesure de Battle of Alesia. Le plus rapide du lot, c'est Transonic qui tient la 9e ligne. Thomas Henry tient la 7e ligne. Mais on pensait que si Bouncy au départ, il est bien capable d'overcome tout ce bon adversaire qui se retrouve à son intérieur pour se porter en tête sur les bords et ensuite peut-être laisser Transonic prendre le commandement à ce moment. Sur les 1400 mètres,
sans false rails, je peux faire de Thomas Henry mon préféré dans cette course, mon premier choix. Et pour les places, deuxième place, je peux mettre Free to Win, qui fait une très belle course derrière Zavion la dernière fois. Une course que les Ticavres remportent la victoire. Son jockey même a été sanctionné par les commissaires ensuite. Et à la troisième place, je peux mettre Tower of Wisdom, qui tient une bonne troisième ligne, qui devrait faire une bonne course cette fois-ci. Depuis arriver à la fin de cette émission, et là, comme d'habitude, nous passons en revue les meilleures possibilités pour cette 27e journée. Nous commençons par Best on Ratings tout d'abord, par rapport avec les tableaux des ratings. Dans la deuxième course, le 3, Cargo, il démoque lui du lot par rapport à son bon adversaire dans la deuxième course. Dans la troisième course, Superior Force. Et dans la cinquième course, le 1, Illicit Kiss. Best on Speed Map, coursier qui peut bénéficier des meilleures circonstances de course. Dans la septième course, le 1, Captain Flint, nous trouvons le speed map pour seul aux avant-postes et faudra être fort pour le remonter à ce moment-là. Moi, mon banker pour cette journée dans la troisième course, le 4, Superior Force. Mon value bet dans la quatrième course, le 9, Spotted Pearl. Mon outsider de la journée dans la septième course, le 4, Absolutist. Proposition de Pick 8 chez Supertot. Dans la première course, le 1, 4, deuxième course, 1, 3, troisième course, 4, quatrième course, 1, 2, 3, 4, 9, cinquième course, 1, sixième course, 1, 2, septième course, 1, 2, 3, 4, 5, et huitième course, 2, 3, 6, 8, 9, qui vous coûtera 1000 roupies pour 20%. Proposition de Place Accumulator, dans la deuxième course, le 1, 3, troisième course, 4, quatrième course, le 9, cinquième course, le 1, sixième course, le 2, septième course, 1, 4 et huitième course, le 3 et le 9, qui vous coûtera 80 roupies pour un ticket de 100%. Proposition de Pick 6, dans la troisième course, le 4, ensuite 1, 2, 3, 4, 9, ensuite le 1, ensuite 1, 2, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 2, 3, 6, 8, 9, qui vous coûtera 1250 roupies pour un ticket de 100%. Et dernière proposition de Pick 4, dans la cinquième course, le 1, ensuite 1, 2, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite 2, 3, 6, 8, 9, qui vous coûtera 500 roupies pour un ticket de 100%. C'est tout pour moi pour cette 27e journée. On se revoit dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine sera un break. À très bientôt. Au revoir.